Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous et aussi aux responsables d'église qui sont au milieu de nous et aux ministres de Dieu qui sont aussi au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse richement. Depuis jeudi, nous avons la visite de nos frères, le pasteur de Mbokro, le pasteur de l'église de Poukonkouté et les autres ministres de Dieu qui sont avec nous depuis jeudi. Donc, il y a une première réunion à la maison de jeudi et vendredi soir ici, hier à 14h à Diokwe et hier soir aussi ici. Et ce matin, nous avons la réunion d'ici et tout à l'heure, après le culte, nous irons aussi à Danane pour avoir réuni aussi avec nos frères de Danane. Nous allons donc remercier le Seigneur qui a permis que ces ministres, ces serviteurs soient au milieu de nous et pour la nourriture qu'ils nous apportent. Et prier aussi tout à l'heure pour le prédicateur pour que Dieu parle au travers de lui. Amen. Et donc nous allons nous lever. Prier pour les ministres qui sont au milieu de nous pour que Dieu, dans sa grâce, il mette la main sur eux, il mette la main sur ses ministères et qu'il mette sa parole ce matin dans la bouche de son serviteur pour qu'il nous parle. Prions ensemble. Chapitre 5, le verset 1, nous allons s'asseoir. Galates chapitre 1, le verset 1. Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Amen. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le frère Thierry m'a prié. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous tenons devant ta face. Pas pour écouter un homme. Alléluia. Mais nous sommes venus pour écouter Dieu. Amen. Voici quand nous avons laissé nos maisons, nos occupations, pour venir écouter cette parole qui donne la vie. Alléluia. Seigneur, ce matin, inspire ton serviteur. Amen. Parle au travers de lui. Oui, Seigneur. Afin que ce qui sortira de sa bouche ne soit point des paroles d'homme, mais des paroles de Dieu au travers de l'homme. Et que ces paroles-là, Seigneur, pénètrent dans nos cœurs, Au nom de Jésus. comme un champ fertile qui reçoit une bonne semence, et que cela produise de bons fruits. Alléluia. Seigneur, ce matin, prends toute la place. Amen. Conduis toutes choses. Oui. Parle à nos cœurs. Oui. Nos cœurs assoiffés de ta parole. Oh Dieu. Et que cette parole vienne étancher notre soif. Oui. Que nous puissions sortir d'ici dire, nos cœurs ne brûlent pas au-delà de nous. Lorsque nous entendions les oracles de Dieu, Oui. parce que ce matin nous pensons vraiment que ce sont les oracles de Dieu qui seront proclamés. Merci pour ce que tu fais. Que tout en nous fasse silence. Et que seul le Saint-Esprit se manifeste ce matin. Merci Seigneur. Sois avec ton serviteur, afin qu'il soit béni. Sois également avec nous, afin que nous aussi nous soyons bénis. Béni sois-tu. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux. Le frère Gaston, le frère Thierry et moi, nous sommes heureux d'être au milieu de nous. Nous avons tout le temps désiré venir là. Et les secteurs de Dieu nous ont donné l'occasion d'arriver ici. Et nous voyons des visages que nous connaissons, d'autres nous ne connaissons pas. Ce n'est pas grave si nous ne vous connaissons pas. Si Dieu vous connaît, c'est l'essentiel. Amen. Et voilà le frère Bojan qui est là. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous avons fait les études aussi ensemble. Et puis, nous avons travaillé ensemble. Nous sommes dans le Seigneur ensemble et c'est bon. Et nous irons au ciel. C'est beau. Frère, on n'a pas de fusée, on n'a pas d'avion, mais nous irons au ciel. Amen. Pour aller là-bas, c'est loin, c'est un point très loin. Si les gens devaient prendre des fusées, tout ça doit
ils iront pendant des années-lumière. Et chaque année, lumière fait 100 ans. Alors, on ne peut même pas arriver là-bas. Mais en un clin d'œil, Alléluia. nous serons pour tous ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Parce que ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, ils se préparent. Si vous n'aimez pas le Seigneur et que vous n'aimez pas son avènement, vous n'allez pas vous préparer. La Bible dit, dans ce que nous avons lu, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jésus, quand il est venu, il voulait que nous ne soyons plus esclaves. Amen. Il ne voulait pas que nous soyons esclaves même de nous-mêmes. Même nous-mêmes. On peut être esclave de soi-même. Quand on est esclave de soi-même, on dit tout le temps, moi. Tu sais avec qui tu parles? Moi. Moi. Moi, je suis. Moi. Jésus dit ça aussi, il ne veut pas. Il ne veut même pas qu'on soit esclave d'une religion. Jésus ne veut pas. Il ne veut pas que la religion domine sur nous. Jésus ne veut pas que les hommes dominent sur nous. Il ne veut pas ça aussi. Il ne veut pas que le péché domine sur nous. Jésus ne veut pas. C'est pour cela qu'il a quitté son grand et son beau ciel pour venir sur la terre. C'est pour cela que Dieu était devenu un homme. Dieu est esprit. Jean chapitre 4 nous dit que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit. Mais pour notre salut, Dieu s'est fait chair. Et quand il s'est fait chair, les gens disent, voilà la deuxième personne. Non, c'est la même personne. Amen. Il est venu sur la terre, il s'est revêti d'un corps humain pour pouvoir sauver les autres. Dans le livre de Ruth, il est dit que pour que vous puissiez racheter quelqu'un et tout ce qui lui appartient, quand il a déjà tout perdu, il faudrait que tu sois son parent. Si tu n'es pas son parent, tu n'as pas de lien avec cette personne, alors tu ne peux pas le racheter. Et c'est pour cela. Si Dieu était esprit, il ne pourra pas nous racheter. C'est-à-dire, s'il restait esprit, il ne pourra pas nous racheter. Il fallait qu'il devienne homme. Et il est devenu homme. Et il est venu pour nous racheter. Il a payé le prix le plus élevé. Frères et sœurs, je crois que vos serviteurs vous l'ont dit déjà. Quand les gens essaient de montrer Jésus à la croix, on met un fichu. Et on met un petit truc pour fermer son sexe. Mais la Bible ne dit pas comme ça. Amen. La Bible dit qu'il était nu. On a dépouillé, on a dépouillé de tous ces vêtements. On a enlevé tout. Le diable voulait que Jésus ait honte. Mais il a dit, je vais payer ça. Pour eux, pour chacun de nous. Ce n'est pas pour un groupe, hein, mais Jésus a payé le prix pour chaque frère, pour chaque soeur. Si vous tous qui êtes ici, vous étiez des juges et que j'étais le seul méchant, il serait venu aussi pour mourir pour moi. Quand même. À la croix, il était nu. C'est pour cela que le soleil s'est caché. Amen. Le soleil a dit, mais c'est le Créateur. Je ne peux pas le voir. Il s'est caché. La terre a tremblé, la terre dit, c'est pas possible. Mais les hommes qui étaient venus racheter, ils se moquaient de lui. Nous ne comprenons pas les choses. C'est pas bon. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Amen. Pour que nous ne soyons plus esclaves. Et il est écrit, demeurez ferme. Demeurez donc ferme. Les frères se cachent et fument.
après il mange pecto. Il faut comme s'il trouve quelqu'un. Tu te trompes toi-même. Tu ne trompes personne. C'est toi-même que tu trompes. Parce qu'un jour, ton doigt là, tu vas couper tous tes doigts. Tu vas prendre ça, ça se couper. Tu vas prendre ça, ça se couper. Tu vas prendre ça, ça se couper. Elle dit, tu mets dans ta boulet, ça se coupe. Tu vas te dire, mais pourquoi? Vous avez vu les petits traités où on dit le film de votre vie. Mais monsieur, il se frappe là. Tu dis, mais pourquoi? Mais voici à l'église. Mais voici, tu vois que j'ai bien marché. Et puis maintenant on prêchait, et puis on révélait les secrets de son cœur. Il dit, qu'est-ce qu'il attend pour finir là? J'ai un rendez-vous là, avec la petite fille là. Et quand on a fait sortir la pensée de son cœur, il a dit, mais pourquoi je peux dire ça? C'était déjà trop tard. Trop tard. Le riche dont le Seigneur a parlé a dit, Seigneur, j'ai 5 frères. J'allais à l'église avec eux, on ne faisait pas quelque chose de bon. Mais je suis sûr que si l'un des morts retournait pour les prêcher, oh, il allait boire, oh, il ne faut pas qu'ils viennent ici. Le Seigneur dit, c'est pas comme ça, ça s'est fait. Ils ont des prophètes. Ils ont Pierre. Ils ont Koulibaly. Ils ont Tépois Jacques pour les prêcher la parole. S'ils n'ont pas écouté, ils ne viendront pas où tu es. C'est la grâce que nous soyons assis ici. Au verset 13, le frère dit encore, c'est Paul qui parle. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Mais est-ce qu'on n'aime pas la liberté? La liberté. Même quand les gens sont en prison, il y a des gens qui sont en prison, ils sont riches, ils sont en prison. Ils demandent, je veux la télévision avec écran plasma. On met. Il dit, moi je veux un lit confortable. On change leur lit, on met. Ils ont toutes les commodités du dehors là. Ils sont, on leur met ça. Mais ils n'ont pas la liberté. Ils sont toujours en prison. Quand on demande après eux, on dit, mais où ils sont? Le type là, où il est? On dit, il a acheté une télévision, le dernier cri. On dit, il est encore en prison. Et avec tout ça, il est encore en prison. Oui, il est encore en prison. Il n'a pas encore la liberté. Mais ici, il est dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Alléluia. Jésus nous a affranchis. Il nous a rendus libres. Quand on parle d'un corbeau qu'on a attaché, on avait mis une corde à son cou. Et comme il y a longtemps qu'on a mis la corde à son cou, le corbeau est resté là tout le temps, il y avait son espace. Et il tournait là sur nous, là où la corde pouvait arriver. Et puis un jour, on a libéré le corbeau. On a levé la corde. On lui a donné la liberté de voler et de partir. Le corbeau a mis tellement de temps à rester là que chaque matin, on le tourne encore toujours. Il ne va même pas plus loin que où la corde arrive. Et c'est comme ça sont les hommes. Dieu les a rendus libres. Mais ils trouvent que non, moi je suis un chien. J'aime ce que j'ai vomi. Et le Seigneur dit, dehors les chiens. Ceux qui aiment retourner vers le péché. Ceux qui aiment encore le péché. Non, frère. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il dit, frère, comme Christ nous a affranchis, seulement ne faites pas de cette liberté et prétexte. Frère, on a dit, c'est pas seulement Côte d'Ivoire. Quand il y a un esprit, il flamme dans le monde entier. Les gens disent, nous sommes sous la grâce. Alors les Bibles de faire tout ce qu'on veut. Et quand il veut faire, il dit frère,
reçu la grâce? Le frère pourrait dire, oui, Dieu reçoit la grâce. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. Est-ce que tu crois que comme tu es sauvé, tu peux te perdre encore? Non. Si Christ m'a sauvé, c'est pour toujours. Alors ils disent, gloire à Dieu. Alors est-ce que tu crois que si tout de suite, tu commets adultère, et puis une voiture t'écrase, tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Parce que j'ai répondu tout de suite là maintenant, je ne sais même plus si je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé. Et il te dit, tu es sauvé. Parce qu'ils vont te citer aussi un passage qui dit, ils ne périront jamais. Ah bon? Alors c'est que quand on est sauvé, on peut faire ce qu'on veut. Non. Paul dit, seulement, ne fais pas de cette liberté une prétexte pour vivre selon la chair. Il y a des nous dans la Bible où nous ne sommes pas inclus. Il y a des nous. Quand on dit, nous qui sommes sauvés, il ne faut pas d'abord, si toi tu es sauvé. Il ne faut pas déjà commencer à dire, on parle de nous. Non, c'est pas tout le monde. On parle des sauvés. Est-ce que toi tu es sauvé? Si tu es sauvé, il y a une manière dont tu marches. Amen. Amen. Tous les gens de ton entourage, tout le monde. C'est pas avec les païens même. Mais comment tu vis chez les païens, au milieu des païens? Vous savez que nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons? Alléluia. Nous attendons. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 11, pardon. Hébreu chapitre 1. On va lire le verset 5. Hébreu chapitre 11, il a parlé des hommes qui ont marché avec Dieu et qui ont gardé la foi. Oh, ça c'est la chose la plus dure à faire. Garder la foi. Il a dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Pour qui ne vit point la mort. C'est ça que nous attendons. Amen. Alléluia. Avant, j'avais peur de la mort. Ça. J'étais encore petit. Plus petit que les jeunes filles. Mais on allait à l'église, à l'école du dimanche. Et quand on sort, je suis là. Mon cœur, ça tremble. Et je regarde au loin. Tu vois, je dis, où le monde? Le monde est grand. C'est au loin là-bas. Et puis un jour, tout ça va mourir. Et je pense, oui Seigneur, quand je vais mourir là, je serai dans la tombe, couché comme ça. Et toutes les pluies là vont rentrer dans ma bouche. Seigneur, je souffre. Et mon cœur là, ça va comme ça. Oui. Avant de penser à ces choses-là. Seigneur, mais comment on va faire pour ne pas mourir? Oh Dieu est bon. La Bible dit, pour tous ceux qui étaient dans la crainte de la mort, il est venu pour les libérer. J'étais aussi l'un de ceux qui avaient peur de la mort. Et le Seigneur m'a libéré de la mort. C'est la vérité qui nous a libérés de la mort. Et quand je chante, je parle aux frères et sœurs, on cause, il dit, bon, mais un jour, je ne serai pas là. Il dit, oh frère, toi tu aimes tout ça. Ah, tu aimes tout de parler de la mort. J'ai dit, mais c'est avantageux. Quand je pense que beaucoup de frères sont partis, mais on va aller, on va vous attendre. Amen. Mais ce qui est sûr, vous n'allez pas nous dénoncer. Si je mourrais, vous n'allez pas nous dénoncer. La Bible dit, les morts ressusciteront premièrement. Alors, où est le problème? Où est le problème? Nous, on serait premièrement. On aura un autre corps avant ceux qui vont vivre. Alors, déjà, on est rempli de joie. On n'a pas peur de partir. C'est avant, on ne connaît pas ces choses, on avait peur. Mais si le péché est dans votre vie, vous allez avoir peur. Parce que vous allez aller en enfer quand vous allez mourir.
Cet homme-là, on dit, il a été enlevé et il n'a pas vu la mort. Et il ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant, on ne dit pas seulement on sera enlevé, mais avant l'enlèvement, car avant l'enlèvement, car avant son enlèvement, oui, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. C'est ça l'important. Que Dieu te bénisse, mon frère. Avant l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, Enoch était agréable à Dieu. Tout Enoch là était le plaisir de Dieu. Quand Dieu regarde Enoch, il dit aux anges, Michael, Séraphin, il les appelait Raphaël. Ce sont les noms des anges que les hommes aussi ont dit. Venez voir, venez voir. Il dit, Seigneur, il dit, regardez Enoch. Regardez Enoch. Alléluia! Même les hommes ont rendu témoignage de l'homme. Qu'il était agréable. C'est avec les gens comme ça qu'on va aller s'asseoir à la table du Seigneur. Vous savez tous, nous savons tous que le Seigneur, il est quoi? Il est juste. Il fait point d'acception de personne. Seigneur, c'est moi qui ai prêché à moi. Il dit ton vêtement est sale, il faut quitter ici. Et puis les gens à qui tu as prêché, et ils rentrent. Il aura ça. Il aura ça. Il y a des gens qui ont prêché, mais qui ne le rendront pas. Ce n'est pas le fait d'avoir prêché. C'est le fait d'avoir vécu dans l'intimité de Dieu. C'est le fait d'être agréable à Dieu. Dieu prend son plaisir en toi. Dieu peut dire à Satan, regarde, je ne connais pas le nom de Yacouba. J'ai envie de prononcer le nom de Yacouba. Comment on peut ou le peu, ou le plan. Regarde. Regarde comment il marche. C'est comme ça que Dieu a parlé de Job. Il a vu Satan. On écrase Satan, on écrase Satan. Toi, tu peux écraser Satan. Satan, tu peux l'écraser. Quand tu veux l'écraser là, il est comme un ballon de ping-pong. Quand tu vas te faire la tête, lui-même il saute dans l'air. Et il te frappe sur la tête. Il y a des gens qui changent des pratiques, des choses qui ne sont pas vraies. Il ne peut pas faire ça. Les chrétiens là, ils doivent se comporter comme la Bible dit. Amen. Amen. Le Seigneur, quand il était là, Satan est venu. Satan c'est un homme de Dieu. Mais c'est un mauvais type. Il est venu et le Seigneur lui a dit, mais alors qu'est-ce que tu fais ici? Bon ben, j'ai entendu dire que tu as convoqué une réunion. Je passe pour voir ce qui se passe là-bas. Il dit, mais d'où viens-tu même? Je dis, oh, tu sais, c'est mon domaine de l'autre côté. J'ai parcouru la terre. C'est un vagabond, Satan. Fais bien. C'est un vagabond. Ne sois pas comme lui. Amen. Nous, on va être occupés aux choses de Dieu. Amen. Mais il va ici, il n'a rien à faire. Il dit, je me suis promené la terre, je suis sur la terre, et puis maintenant. Et le Seigneur a dit, ah bon, tu veux de la terre? S'il disait qu'il veut des airs, parce qu'il aime le peu des airs, on ne pourrait pas lui poser des questions. Il dit, mais tu as vu mon serviteur? Oh, c'est tout beau. Quand Dieu parle, c'est bon. Il n'a pas dit, tu as vu Job. Il dit, mais tu as vu mon serviteur? Déjà, Dieu savait de quoi il parlait. Amen. Mon serviteur Job. Il faudrait que Dieu dise ça de nous. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Dieu doit, mes frères, chacun marche un peu
dire, chaque soir quand il a fini la journée, il peut dire, Seigneur, oh que c'était pour la journée. Dans ma tête, dans ma pensée, je n'ai pas péché contre toi. Dans mon cœur aussi, je ne suis pas allé vers les choses sales. Ma main n'a rien touché. Oh, les pieds ne sont pas allés vers le mal. Ce n'était pas ma capacité. Parce que tu as dit que notre capacité vient de toi. C'est toi qui m'as fait cette grâce. Mon âme te bénit, te loue, te remercie. On peut le dire. Ce n'est pas de l'orgueil. On peut le dire. Et remercier le Seigneur. Et lui dire, donne-moi encore la force pour demain. Pour que je sois encore plus meilleur. Bon encore de plus. Frère, ne dites pas, non, frère Jacques, si quelqu'un peut arriver là-bas, oui! Je peux dire, ainsi dit le Seigneur, oui! Parce que le Seigneur a dit, vous serez saints. Amen. Moi je suis saint. Vous serez parfaits comme je suis parfait. Vous pouvez me déchirer ça pour arriver? Nous allons aller à la perfection. Amen. Nous allons nous revêtir de la sainteté de Dieu. C'est possible. Pourquoi? Job était de la même nature que nous. Élie était de la même nature que nous. Amen. Si ils ont réussi, nous aussi nous allons réussir. Amen. Pourvu que c'est le frère, votre serviteur, c'est la paix qui a dit ça quand il était avec vous. Il dit pourvu que vous ayez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Et les meilleurs fruits, c'est la vie propre, la vie sainte, la vie qui est agréable à Dieu. On est dans une affaire et le frère vient tromper son frère. Ou bien il vient tromper un parrain. Le frère refuse, il dit mon cher, les impôts là, ils nous vendent trop. Cette fois-ci, mon cahier des charges, je vais changer les donnes pour que je paye moins. Tu es un voleur, tu n'iras pas aussi. Même si elle vole, toi tu dois être honnête. Amen. Nous sommes appelés à ça. Il faudrait être au milieu. Oh, lisez Malachie. Vous allez voir chapitre 3. Il a dit, ils verront la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. C'est ceux qui veulent aller dans le ciel, là. Eux, ils s'attendent à ça. Ils veulent marcher comme ça. Non, frère. On est là, est-ce que quelqu'un peut marcher sans combattre? Oui! Pourquoi tu veux combattre les filles? Pourquoi tu veux combattre les garçons? Pourquoi? Révèle-toi de Jésus, tu vas voir que tu marches, ça te dit absolument rien. Quand tu vois ces choses-là, tu as pitié. Frère, faites des expériences. Le Seigneur dit, vous ne m'avez même pas encore mis à l'épreuve. Dans le besoin du Seigneur, là, il y a trop de bonnes choses. Amen. Mais on ne vient même pas prendre un peu. Hier, le frère nous a prêché. Il dit, Dieu ne change pas. Il est là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a dit que nous serons saints, mais nous lui disons, Seigneur, tu as dit que je serai saint. Vous ne savez pas? Vous savez qu'Adam c'est un fils de Dieu, non? Qui c'est? Qui c'est qu'Adam c'est un fils de Dieu? Allez lire la parole de Dieu, c'est dans le livre. Il est écrit comme ça. Adam, fils de Dieu. Lisez la parole. Ne venez pas vous asseoir et puis vous prêcher tout le temps comme ça. Lisez. Quand le frère a dit quelque chose, allez-y lire dans la parole de Dieu. Si c'est vrai ou non. Adam là, c'est un fils de Dieu. Amen. Adam c'est un fils de Dieu. Vous savez, Adam, il n'a pas péché. C'est sa femme qui a péché. Mais comme il avait aussi l'esprit de Christ, s'il réfugiait sa femme, Dieu allait détruire elle. C'est pour ça qu'il a pris ça. Et Dieu a aimé ça. Amen. Dieu a aimé ça. C'est pour ça qu'il s'est mis dans le péché avec sa femme. Il fallait qu'il protège elle. C'est à cause de ça. Si nous depuis la terre était dans le jardin là, Adam a fait les jours de bas. Sa terre est venue plusieurs fois, il a dit trouver en Adam. Mais il a vu qu'il peut passer par quelqu'un qui est comme trop près de nous pour faire ça. Quand Dieu avait tourné le dos à la tente d'Abraham,
Et que Sarah a dit, je n'ai rien dit, je n'ai pas ri. Voilà. Exactement, je n'ai pas ri. Abraham dit, quoi? Dieu dit, tu as ri. Et puis lui dit, je n'ai pas ri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ment. Vous êtes d'accord avec moi, non? Et tu as dit au Dieu qui est la vérité, qui ment. Et puis tu as subsisté devant lui. Le Dieu qui détruit. Mais il ne peut pas détruire Sarah. Son serviteur Abraham a été foutu. C'est à cause d'Abraham. Vous comprenez ça? Vous comprenez la volonté de Dieu. La parole de Dieu. Ça vous aide à aller de l'avant. Cet homme Enoch a été agréable à Dieu. Et nous qui nous préparons à aller dans l'enlèvement, il faudrait que nous soyons agréables à Dieu. En tout point. En tout point. Pas dans quel domaine, non frère, quel domaine, non. Ça c'est le domaine réservé. Non, le chrétien n'a plus de domaine réservé. Dans tous les domaines de sa vie, Dieu se promène dedans. Dieu doit se promener dans le domaine de notre vie. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors il va mettre de l'ordre. Et cet homme a bien voulu laisser Dieu dans sa vie. La Bible dit, pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. C'est pas un mois, 2 mois. On dit le frère là il marche bien. Hein? Et puis 2 ans après, on dit il est tombé. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi tu tombes? Jésus est là, non? Et puis si tu es tombé, pourquoi tu restes couché? Regarde-toi. Et puis c'est clair là. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Quand quelqu'un tombe, il se relève. Vous voyez les gens qui passent là. Moi j'ai vu Dieu, comme on a vu Jean. Vous voyez, quelquefois les jeunes femmes, le matin, pour prendre le bus c'est difficile. Et quelquefois, le bus est prêt à partir. Et tu vois la personne est sur le talon. Qui avant de monter là. Bouah! Elle tombe. Les CRS à terre, tout le monde a dit. Tous ceux qui vont venir 5-10 minutes après, voilà, la femme est tombée, elle est là encore. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe, elle se relève, elle rentre dans son but. C'est fini. Amen. On n'a plus vu quelqu'un qui est tombé. Le but est parti. C'est comme ça, ça va aussi. Ça va se faire avec le Seigneur. Si nous tombons, nous nous relevons. Parce que le sang de Christ est encore là. Ça nous purifie de tout péché. Si nous venons à lui, on est purifié. Et puis, allez, un nouveau départ. Et on dit au Seigneur, j'ai vu que c'est avec les talons, je suis venu ici et puis je suis tombé. Je ne viendrai plus avec les talons. C'est-à-dire, je ne ferai pas des choses comme ça qui me feront tomber. Mais changer d'attitude. Le frère Basile, que beaucoup connaissent, c'est cœur de Dieu, il vous salue tous. Le matin, il a appelé, il salue toute la semaine. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne prenons pas cette liberté pour faire ce que nous voulons. Mais quittons l'iniquité, attachons-nous au Seigneur et marchons avec lui. Et ça sera bon pour nous. Regardez, vous savez tous que nous vivons à la fin des temps. Ça, les frères ont répété. Mais quelquefois, on a tellement répété qu'on est mon cher. Ils vont nous dire encore qu'on est à la fin des temps. Et on sera prêt encore à 2043 et on serait toujours à la fin des temps. Les frères, ils aiment toujours effrayer les gens. C'est pas effrayer les gens, hein? C'est pas effrayer les gens. C'est par rapport à la parole de Dieu qu'on dit qu'on est à la fin. Amen. Hier, je parlais encore à Dieu. Il y a des signes qui prouvent que nous sommes à la fin. Dieu, dans l'histoire des périodes de l'Église, on peut dire du salut. Et le salut, là, c'est les Juifs et nous. C'est-à-dire, nous, là, c'est les païens, les Juifs, et puis l'humanité, toute l'humanité. Pour cela, Dieu, il a concocté son plan.
dans le ciel. Il est là seul, il dit bon, je vais faire l'humanité. Je vais les faire comme ça, je vais donner un temps comme ça, et puis les choses vont se faire. Et puis après, il a dévoilé son plan à nos yeux. Et le plan que Dieu a dévoilé à nos yeux, quand on regarde, on voit que, bon, la Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il a placé Adam. Et puis Adam a vécu, donc vous voyez, Adam a vécu 900 et quelques années. Le plus âgé qui a vécu, c'est Methuselah. Je crois que c'est 969 ans, quelque chose, 68 ans ou 9 ans. Il a vécu. Mais Adam, c'est 930 quelque chose. Et Adam est mort. Vous savez tous que Adam n'a pas atteint 1000 ans et dépassé 1000 ans parce qu'il a péché. Il a fait ce que le péché là, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Quand vous faites ce que Dieu a interdit, vous avez péché. Le Seigneur, il a dit à Adam, dans Genèse, chapitre 2, à partir du verset 16, quelqu'un me dit, donnez un micro pour que moi, ça puisse m'aider à voir ce que j'ai envie de faire. Donnez un micro à quelqu'un, un serviteur de Dieu, pour bénir. Je peux que tu bénis ça. Genèse chapitre 2 à partir du verset 16. Tu vois ça bien? Ok, frère. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Lis le verset 17 aussi. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Faites attention maintenant. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le frère a prêché, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu a prononcé la parole de Dieu, ses yeux sont sur cette parole. Et il regarde cette parole. Il a fixé aussi un temps pour cette parole. Quand le temps arrive, Dieu accomplit cette parole. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pour cela que nous l'aimons. Rien ne le surprend. Il ne vient pas trop vite. Il ne vient pas trop tard. Il vient à l'heure nette. Alléluia. Il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a créé Adam le 6e jour. Et vous savez tous, selon Pierre et selon, je crois que c'est Moïse ou David qui a dit ça dans le psaume, qu'un jour devant Dieu est comme 1000. Adam a mangé le fruit. Et Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas voulu qu'il atteigne la fin du jour. Alors, comme il a mangé dans ce jour-là, il est mort dans le jour. C'est comme ça Dieu. On peut dire, oh Dieu, tu es fort, alléluia. Ta parole est la vérité. Tout ce que tu dis, tu l'as compris. C'est pour cela que nous pouvons oser dire que nous serons saints comme lui. Amen. Parce qu'il a prononcé ça et il va veiller sur ça pour l'accomplir. Il va veiller sur ça pour l'accomplir aussi. Dieu est bon. Dieu ne peut pas faire. Alors, Dieu a commencé à faire les choses avec nous, les gens. Et puis, un moment, là-dedans, ils sont venus, ils ont fait presque un jour. Il y a eu 1000 ans. Jusqu'à Enoch. Les Enoch ont vécu 300 et quelques années. Mais après ça, il y a eu le déluge. Oh, c'est trop beau. Alors, les gens ont vécu comme ça. Si vous voyez, chaque fois, un jour, ça fait 1000 ans. Un jour égale 1000 ans. Et puis la loi aussi est venue. Dieu a commencé à traiter avec les enfants d'Israël. Où sont-vous, ma cœur? Alors,
comme ça. Je vais mettre ici peut-être Adam. On peut voir. Et puis il y a eu, c'est venu juste ici, il y a eu les 1000 ans qui sont passés. Voilà, comme ça. Vous avez, les frères, je vont vous mettre ça avec le tableau. Frère Franck a bien fait ça, et c'est joli à voir. Mais c'est, il a tiré que de la Bible. Si vous prenez votre temps pour lire les dates qui sont données dans la Bible, vous allez voir ça. Ce que je vais montrer, c'est que après la loi, Dieu a commencé avec la loi à travailler à partir d'Abraham. Il a commencé avec la loi à travailler avec les descendants d'Abraham, que nous appelons les Juifs. On appelle les Juifs. Il a commencé à travailler avec eux. Je veux que vous soyez attentifs pour que je ne sois pas long. Sinon, si vous n'êtes pas attentifs, je suis obligé de répéter. Alors, quand Dieu a commencé à travailler avec les Juifs, il leur a donné la loi. C'est le peuple de Dieu. Il a donné la loi pour qu'ils puissent marcher avec la loi. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas qu'il allait travailler avec les païens. Parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 12, vous voyez que déjà le Seigneur dit toutes les familles de la terre, c'est-à-dire les nations, seront aussi bénies en Abraham. Ça veut dire que Dieu, il savait que nous aussi on sera bénis. Amen. En ce moment-là, Isaac n'était même pas né. Hier, le frère nous a prouvé ces choses par la parole de Dieu. Et je lui ai dit, quand on était rentré à la maison, que Dieu a débroussaillé un peu de moi pour que je puisse passer. Amen. Dieu, il avait vu cela. Ça aussi, il devait l'accomplir. Il devait l'accomplir. Mais il a choisi ce peuple juif et il a commencé à travailler avec ce peuple juif. Il a travaillé pendant pratiquement 2000 ans avec ce peuple. Mais le peuple a été incrédule. C'est de ça que Paul, en parlant, il a dit Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance. Et les juifs, et les païens. En ce moment-là, c'est le païen que le frère ici est Moïse. Les frères ont pratiquement parlé de toutes ces choses. Pendant 2000 ans, Dieu s'est occupé des juifs. Mais ils ont été incrédules. Mais Dieu a fait des promesses déjà à Abraham. Et Paul a dit, quant à ce qui concerne l'élection, c'est à cause de leur père, à qui Dieu a fait des promesses. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Amen. Voilà. Dieu a travaillé près de 2000 ans avec les Juifs. Il ne les a pas abandonnés. Mais comme ils ont fait des choses qui ne lui plaisent pas, il a voulu se tourner vers les païens. Et il s'est tourné vers les païens. Nous aussi, vous voyez, le Seigneur a travaillé avec nous aussi. Ça fait 2000 ans qu'il travaille avec nous. Vous voulez qu'il n'a pas continué toujours à travailler avec nous, plus qu'il a travaillé avec nous? Non. Il faudrait que ça finisse. Il a été là-bas, il a fait presque 2000 ans avec celui-là. Il a fait aussi. Il faudrait qu'il fasse aussi 2000 comme ça avec nous. Oui, quand on défend les proches de la venue du Seigneur, quand on défend les proches, déjà quand vous voyez tous ces temps-là, il ne vous reste plus rien que un millénaire ici. Alors que le millénaire qui doit rester, c'est le millénaire où la Bible dit Dieu, il a fait le ciel et la terre en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Les 6000 ans sont déjà même achevés. Et Dieu doit se reposer, comme nous aussi, nous devons nous reposer dans le 7e millénaire. Je voudrais vous montrer ces choses comme ça, pour vous dire seulement que, effectivement, nous sommes à la fin.